Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers collègues de l'Assemblée nationale, particulièrement Mme Soucy qui nous accueille dans sa circonscription de Saint-Hyacinthe, à toutes les mamans, une salutation bien particulière puisqu'on vous a célébré hier pour votre rôle si important dans les familles du Québec, mais également dans la société québécoise. Il ne faut pas oublier les pères, M. Villeneuve. Alors, il faut saluer les pères également. On aura l'occasion de vous célébrer au mois de juin, parce que oui, les pères ont leur rôle à jouer en 2018 dans les familles du Québec. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier sommet de la famille. On dit que c'est une participation inégalée pour un événement qui touche les enjeux de la famille. Alors, félicitations aux organisateurs, honnêtement, là, c'est digne de mention. Et ça démontre à quel point la société québécoise, elle est mobilisée pour les enjeux de la famille. À l'instar de notre gouvernement, je peux vous dire qu'on place la famille au cœur de nos priorités. Encore aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, oui, il y a des défis, oui, il y a des améliorations à faire, mais si on se compare, on peut encore constater que le Québec est le paradis des familles. Notre politique familiale est la plus généreuse au Canada, mais on souhaite toujours aller encore plus loin. Et comme gouvernement, on s'est engagé à donner davantage de temps, du temps de qualité aux familles du Québec. Moi, je peux vous dire, j'en suis un jeune père, 4 jeunes enfants. La plus vieille a 6 ans, la plus jeune va avoir 4 mois en fin de semaine. Alors oui, on en a besoin du temps et du temps de qualité avec ceux que l'on aime. Évidemment, dans notre politique familiale, il y a différentes mesures. On entend souvent parler des services de garde éducatifs à l'enfance, mais ce n'est pas le seul service que l'on donne, évidemment, à la population du Québec. Le ministère de la Famille, c'est plus large que ça. Il y a différents intervenants. Il y a entre autres les organismes communautaires familles qui jouent un rôle très, très important pour accompagner les parents dans leur rôle au quotidien. Et le 14 novembre dernier, j'ai rencontré la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Ça a été une rencontre très enrichissante et à ce moment-là, on m'a remis une petite boîte que j'ai conservée très précieusement dans mon bureau. Et dans cette petite boîte-là, il y avait différents messages. Et là, il y avait différentes demandes qui étaient formulées au nouveau ministre de la Famille que j'étais à ce moment-là, parce que mon prédécesseur, Sébastien Proulx, avait annoncé une bonne nouvelle. Il avait annoncé un 20 millions sur 2 ans qui était non récurrent pour venir en aide aux organismes communautaires familles. Et là, dans la petite boîte, on me disait quoi? On me disait, pérenniser ces sommes-là, Monsieur le ministre, parce que c'est excessivement important pour nous. Alors aujourd'hui, très heureux de vous annoncer que nous allons pérenniser ce financement-là. Il y aura 10 millions de dollars supplémentaires par année pour les organismes communautaires familles au Québec. Alors, voilà la dite petite boîte. Mais dans cette petite boîte-là, on me demandait autre chose. On disait non seulement on souhaite que vous pérennisez les sommes, mais on souhaiterait que ces sommes-là aient pour le soutien à la mission plutôt que pour des projets. Alors, je vous annonce également que ces sommes-là seront pour la mission des organismes communautaires familles. Alors, je comprends que c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les familles du Québec parce que vous pourrez continuer à les soutenir dans leur quotidien. C'est une mesure qui découle de notre stratégie 08 que nous avons annoncée en janvier dernier avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, et notre premier ministre, M. Couillard. Et dans cette stratégie 08-là, il y a d'autres mesures. Alors, je vais en profiter également pour faire d'autres annonces aujourd'hui. En plus de ce soutien aux organismes communautaires familles, j'annonce que nous allons investir sur 4 ans la somme de 5,7 millions de dollars pour venir en aide aux familles les plus vulnérables, notamment les familles qui sont issues de l'immigration, les familles les plus défavorisées. Ce 5,7 millions de dollars-là, oui. Ce 5,7 millions de dollars-là est utilisé pour 3 choses. Tout d'abord, pour sensibiliser les parents des enfants de 3 à 5 ans à l'importance d'un examen de la vue, parce qu'on souhaite que nos enfants puissent bien réussir à l'école. Alors évidemment, ça prend une vision adéquate, et même si
les examens de la vue pour les enfants sont gratuits, il y a seulement moins de 20% des enfants qui ont un examen de la vue. Alors, il faut sensibiliser davantage les parents à l'importance des examens de la vue et il y aura des gestes posés par notre gouvernement en ce sens-là. Évidemment, on souhaite soutenir les parents les plus vulnérables, notamment dans le cadre d'activités avec les organismes communautaires familles. Des fois, les parents, notamment ceux qui émanent de l'immigration, ont des problèmes en termes de littératie et ont de la difficulté à accompagner leur enfant. Alors, il y a la barrière de la langue également qui est très importante. Alors, il y aura des sommes notamment pour des services de traduction dans le cadre de ce type d'activité-là. Et aussi, on souhaite mieux répertorier, mieux présenter les services familles aux parents du Québec. Alors, il y a déjà une carte interactive qui vient d'être mise en ligne sur le site du ministère, mais on souhaite développer davantage les outils pour informer les parents des différents services qui sont offerts sur le territoire du Québec. Alors, il y a des sommes également qui seront dédiées à cette fin. Tantôt, M. Villeneuve parlait du fait que le gouvernement agit parfois en silo, et c'est vrai, je pense qu'il faut le reconnaître. Alors, en ce sens-là, j'annonce aujourd'hui que nous allons mettre en place un mécanisme de concertation nationale pour les enjeux qui touchent la famille. Alors, il y a déjà beaucoup de ces organismes-là de concertation au niveau local et régional, mais il n'y en avait pas dans le milieu national. Alors, ça sera mis en place. Les différentes associations en feront partie avec les différents ministères concernés, pas seulement le ministère de la Famille, parce que les enjeux qui touchent la famille sont transversaux. Alors, il faut interpeller également les autres ministères. Alors, ça aussi, ça sera mis en place. Vous avez vu également, comme gouvernement, nous avons augmenté le salaire minimum. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs du Québec. Mais en ce sens-là, je sais également que ça a suscité certaines inquiétudes chez les organismes communautaires familles parce qu'on doit débourser des sommes supplémentaires. Alors, il y a des sommes qui ont été réservées à cette fin dans le dernier budget. Et pour les organismes communautaires familles, ce sont 3,4 millions de dollars sur 5 ans qui vous seront versés justement pour faire face à ces obligations-là et en ne touchant pas à la qualité des services offerts aux familles. Enfin, l'autre élément dont on m'a beaucoup parlé depuis que je suis ministre de la Famille, c'est toute l'incertitude et les inquiétudes suite à la fin du partenariat avec Avenir d'enfants en 2020. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites effectivement au cours des 10 dernières années, mais il y a beaucoup de financement qui est rattaché à ça. Alors, je veux tout simplement vous rappeler des sommes qui ont été provisionnées dans le dernier budget. Pour les 3 années qui suivront la fin du partenariat, il y aura 15 millions de dollars par année pour continuer à soutenir différents projets en termes de concertation, de mobilisation à travers les régions du Québec. Alors, en ce sens-là, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles. Et j'ai entendu tantôt que vous alliez faire des suggestions sur la manière dont ces sommes-là devraient être dépensées. Alors, je peux vous dire que je serai très attentif à ce qui émanera des travaux ici. Et je peux vous dire également que je serai très attentif à l'ensemble de vos discussions. Évidemment, je ne pourrai pas rester ici pour l'ensemble du sommet, mais des personnes ici qui vont prendre des notes pour moi. Et nous saurons donner suite également à l'ensemble des recommandations et des propositions que vous ferez au cours des prochaines heures et d'ici demain. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite un bon sommet, bonne discussion.